Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et comme tous les jours, Jésus, eh bien, nous te serrons dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, te remercier, t'honorer, t'embrasser, Seigneur, avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, et nous voulons t'inviter en nos cœurs pour que tu puisses t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec absolument tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies et viens recréer en chacun de nos cœurs l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous voulons travailler à l'avènement du royaume de ta divine volonté, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, marque-nous de ce sceau divin, remplis-nous à rabord de toi Seigneur, nous déposons à tes pieds nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés bien sûr, sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Nous voulons vraiment que nos humanités soient comme des humanités de surcroît, que nous puissions être comme d'autres toits sur la terre. Nous voulons être des guenilles vivantes, cachant ta divine volonté à l'œuvre. Voilà, comme tu nous en as parlé, vraiment que notre corps soit comme un petit voile te cachant, en fait, Seigneur. Toi qui n'as plus de chair, eh bien, tu cherches des âmes qui s'offrent à toi. Nous nous offrons à toi. Prends nos mains, Seigneur. Elles sont pour toi. Elles sont désormais les tiennes. Tu peux agir à travers elles. Sanctifie tous nos actes, Seigneur. Nous te donnons nos pieds. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Écouter à travers nos oreilles. Penser à travers chacune de nos pensées. Viens parler à travers nos lèvres. Seigneur, touche tes enfants. Et viens vraiment utiliser toutes nos paroles, que tout puisse te glorifier. Viens Seigneur faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant d'amour qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, eh bien tu puisses recevoir un hymne de louange, d'adoration, de bénédiction, que tu puisses recevoir de la réparation. Oui Seigneur, nous nous offrons un sacrifice d'amour pour compenser, pour pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection, ces ingratitudes. Nous voulons te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui déchirent ton cœur, qui déchire le cœur de ta maman. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, Seigneur, et nous te demandons cette grâce que tu sois notre sentinelle. Viens nous préserver des forces obscures et donne-nous cette grâce vraiment de rester toujours attachés à toi aussi, Seigneur. Utilise ces chaînes de lumière dont tu nous as tant parlé pour vraiment que nous restions toujours collés à toi et que nos yeux ne fixent que toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs ne palpitent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, nous ne voulons que toi et nous te supplions de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi Seigneur. Nous aspirons tant à ce don, nous pleurons après ce don, donne-nous rapidement ce don, Seigneur. Nous savons vraiment que maintenant tu nous prêtes ta volonté pour que nous puissions accomplir nos actes, mais nous désirons être comme d'autres toits sur la terre, Seigneur. Alors vraiment, opère ce travail et cette grande purification en nous pour que notre vie puisse vraiment être une offrande d'amour continuelle, puisse te glorifier à chaque instant, glorifier ton Père et glorifier l'Esprit Saint, parce que nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, toutes ces âmes qui sont maintenant en enfer. Cette gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se perdre, si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour maintenant être dans ces flammes. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, c'est immense. Et tu aimes quand on te remercie, Seigneur. Alors nous voulons, au nom de tous, te remercier pour le fait que nous soyons en vie
Voilà, nous savons que tu nous as parlé hier de ton souffle divin qui maintenait toute la création, qui nous maintenait en vie. Tout est retenu par ce souffle divin. Si tu arrêtais de souffler, voilà, tout s'arrêterait, tout repartirait au néant. Alors merci pour notre vie, Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces grâces que tu nous donnes. Merci pour ces chaînes de grâce que tu as établies dans la vie de chacun de nous pour que nous en soyons ici aujourd'hui avec les écrits du ciel entre les mains, à nous délecter, à nous réjouir de toutes ces vérités que tu nous donnes, de ces trésors que tu nous donnes et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Nous savons bien que c'est toi qui nous y pousse, c'est toi qui nous attire à revenir dans ces écrits du ciel. Tu l'as dit, chaque mot est comme un aimant qui attire les âmes pour qu'elles puissent s'enclore dans mes vérités, s'y enfermer et s'y réjouir. Alors merci Seigneur, merci immensément pour le travail que tu fais en chacun de nous, ce travail de dépouillement des choses de la terre, vraiment ce travail que tu opères en nous pour que chaque jour nous t'aimions un peu plus et que cette vie divine, la vie de ton divin vouloir puisse croître en nous. Merci Seigneur, merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Voilà, quelles que soient nos misères, tu nous aimes tant et tu nous parles de cet amour à chaque instant. Voilà, cet amour pour chacun de nous, toutes les manifestations de ton amour partout dans la création. Nous sommes bombardés de ces je t'aime à chaque instant, quand les feuilles bougent, quand vraiment la senteur des plantes, des fleurs, etc. Quand on voit les petits insectes passer, etc. Tout nous est un témoignage de ton amour, Seigneur. Alors nous voulons aujourd'hui rentrer dans cette dynamique, dans cette correspondance d'amour. Nous voulons répondre à ton amour au nom de tous ceux qui ne le font pas. Aussi très rapidement, nous allons placer nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, unis à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint. Cet amour trinitaire, et nous plaçons tout cet amour sur chaque plante, chaque fleur, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, dans chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque animal, insecte, bestiole. Partout, Seigneur, on veut remplir l'espace d'amour pour toi, Seigneur. Et partout, sur tous ces éléments créés, en plus de placer notre amour, notre petit acte qui rencontre l'acte de la divine volonté pour n'en faire qu'un, comme tu nous en as parlé hier, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Sur chacun de ces éléments, nous te demandons que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune ne se perde, Seigneur, que les pécheurs obstinés, que les âmes infidèles, que les hérétiques, les schismatiques, les sectaires reviennent à toi, Seigneur, se repentent, se jettent à tes pieds et t'aiment, Seigneur, t'offrent leur vie. C'est ce que nous voulons, que tu puisses être glorifié par tous tes enfants, que tu puisses reprendre cette place d'amour, cette place d'honneur vraiment au milieu de tes créatures. C'est ton plan, Seigneur, c'est ton plan qu'on soit tous heureux, debout, à t'entourer, qu'on soit tous enfants de lumière, tous propriétaires de tout. Tu nous y attends, Seigneur, dans ce royaume de la divine volonté. Alors vraiment, nous te demandons l'avènement de ce royaume. Nous voulons également, comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption, reprendre tout l'amour que toi et ta maman avez mis tout au long de votre existence, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, ta petite enfance, ta vie publique, etc. On reprend tout, toutes vos paroles, tous vos pas, vos mouvements, vos battements de cils, vos battements de cœur, vos prières, vos réparations, vos peines, vos joies, toutes vos pensées, etc. On reprend absolument tout, l'intégralité de tous vos actes accomplis dans la divine volonté. Toi, Jésus, tu es divine volonté, et Marie, tous ces actes ont été accomplis dans la divine volonté, et donc tous vos actes sont vraiment ces soleils magnifiques. On reprend tous ces actes d'amour. On les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre, on les réoffre au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et on demande au Père l'avènement du royaume de la divine volonté. Et partout, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, buvez, piétinez, portez, nous voulons vous dire « Je t'aime Jésus, je t'aime Marie ». Nous vous aimons, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons rester toujours unis à vous, vous tenir compagnie, être avec vous à chaque instant et vraiment vous donner l'amour qui vous est dû et que les hommes ne vous donnent pas. Alors nous voulons également tenir compagnie à ta divine volonté dans chacun des sacrements. Tu l'as dit, je souffre de solitude, je vous attends dans toutes mes œuvres et combien viennent me rendre visite, combien me tiennent compagnie, très peu. Alors Seigneur, nous sommes là, l'intention suffit et nous venons placer ce paquet d'amour dont nous avons parlé précédemment dans le sacrement du baptême, celui de la confirmation, celui du mariage, de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Tellement important, Jésus, là tu nous as parlé de cet abandon extrême que tu ressentais, tu nous as parlé
parler de ce sentiment de tristesse que tu ressentais en voyant les âmes rentrer dans les églises et adopter des comportements irrévérencieux, irrespectueux envers toi, ne pas se prosterner ou papoter dans les églises ou les concerts ou tout ce qui peut se produire dans les églises, ta maison Seigneur. Alors nous réparons maintenant, nous refaisons toutes les entrées dans les églises, les entrées de messe, les sorties des églises, les sorties de messe, avec un profond respect pour toi. Nous t'offrons le respect de ta maman, nous t'offrons le respect de tous les saints, de tous les temps, refait dans ta divine volonté. Nous t'offrons les prières et les actes d'amour de tous ces saints, donc les jeûnes, les sacrifices, les martyrs, les mortifications. On reprend tout, on replonge tout dans ton acte unique et éternel. On te réoffre tout, Seigneur, pour te glorifier dans tes églises. Seigneur, nous refaisons toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations, et nous nous trouvons avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta splendeur, de ton immensité, de ton amour, Seigneur. Et devant chaque tabernacle, nous nous prosternons au nom de toutes les générations humaines pour te donner l'adoration qui t'est due. Nous voulons t'adorer avec ton amour à toi, avec la sagesse, la puissance et la sainteté, l'amour de ta divine volonté, Seigneur, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons laisser nos cœurs dans chaque tabernacle pour vraiment que nos cœurs palpitent à l'unisson avec le tien et que nos cœurs puissent continuellement te donner de l'amour et de l'adoration, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons te remercier également, Jésus, pour cette miséricorde, voilà, ce pardon que tu nous donnes continuellement, quelles que soient nos rechutes, la laideur de nos âmes, où que nous en soyons, tu nous appelles toujours, en fait, tu nous attends toujours, et ça c'est vraiment important, c'est pour ça que je crois que je me le rappellerai jusqu'à mon dernier souffle, mais que Jésus nous attend toujours les bras ouverts, et parfois, nous sommes attaqués par des démons qui nous disent, mais non, mais tu te prends pour qui, tu vas pas revenir, tu vas pas aller faire des actes dans la divine volonté, alors que tu as fait tel ou tel péché, mais tu n'es pas digne de demander à Jésus de vivre en toi, etc. Ça, c'est le travail de sape de l'ennemi. Donc vraiment, n'écoutons pas cela, balayons ça d'un revers de main. Jésus le dit à Louisa, mais ne prête même pas attention à ces attaques au tout début, dans les premiers volumes, quand Louisa a été attaquée, attaque permise par Jésus, vraiment pour fortifier Louisa pendant 4 années, il me semble. Louisa, elle a été vraiment attaquée, les démons venaient bouger sa chaise, etc. Nous allons passer aussi par ce genre de tribulation. Ce sont des périodes un petit peu de test. Est-ce que tu es encore constante dans les obstacles, etc. Et Jésus nous demande une chose, voilà, si tu te fais attaquer parce que tu as quitté ma divine volonté, reviens vite te jeter dans mes bras tout de suite, demande-moi pardon, et vraiment mes larmes vont te laver, et je me servirai de tes misères, de tes rechutes, pour vraiment les sanctifier en lumière, et pour te faire grandir à ma ressemblance, te faire grandir dans cette sainteté divine. Donc n'ayons pas peur de revenir, même si on est un peu gêné de dire au prêtre nos péchés. C'est Jésus derrière. Et quand le prêtre lève ses mains sur nos têtes pour nous donner l'absolution, accueillons dans la divine volonté cette absolution. Et vraiment, nous pouvons vraiment, et c'est ce qui se passe, des mains du prêtre sortent le sang de Jésus pour nous purifier en profondeur. C'est Jésus qui nous lave dans son sang, qui nous lave vraiment dans ses larmes, et il n'aura plus souvenance de nos péchés. Il n'aura plus souvenance, donc c'est pas la peine de se dire après, mais tel péché, oui, mais une culpabilité pour un péché du passé, si on l'a confessé, c'est fini, c'est oublié. Jésus dit, mais c'est une offense à mon amour de tout temps vous rappeler, c'est comme si vous ne croyez pas en ma miséricorde. Je vous ai pardonné, c'est terminé, on tourne la page, on n'en parle plus, tout a été noyé dans la mer de mon amour. Donc, c'est tellement magnifique de pouvoir aller, on se lève, on se lave notre corps, allons laver notre âme dans le sang de Jésus, et vraiment essayons de le faire vraiment régulièrement. Il y a un prêtre que j'aime beaucoup qui s'appelle le père Claudio Barbu, donc de la mission Roa, et lui il dit en fait il faut y aller vraiment même toutes les semaines si on peut. En fait, c'est vraiment, à chaque fois, c'est une résurrection de l'âme. C'est vraiment notre âme qui vient resplendir de l'amour de Dieu, et on reçoit des grâces inouïes. Évidemment, il faut le faire dans de bonnes dispositions, et parce que Jésus dit bien souvent, je ne peux pas donner les fruits de mes sacrements parce que les âmes viennent, et en fait, elles viennent se confesser pour pouvoir pécher davantage, ou elles restent dans des péchés mortels, et elles ne se détachent pas de ce péché, elles viennent confesser un péché, mais elles continuent, en fait, il n'y a pas cette véritable intention du repentir. Donc si on y va vraiment avec cette pureté d'intention, Jésus, je t'ai offensé, je te demande pardon, je reviens à toi, je t'aime. Évidemment que vraiment, il est touché en fait. Il est touché comme ce papa qui voit son fils revenir, et il est tout content, et il le prend dans les bras, peu importe que le fils pue, que le fils soit avec des cheveux en bataille, etc. Donc allons nous laver vraiment dans le sang de Jésus, et
c'est magnifique en fait. Il faut vraiment en profiter. On a cette chance incroyable. On peut, voilà, après chaque messe, demander au gré de la paroisse, voilà, d'avoir ce sacrement de réconciliation. C'est vraiment une réconciliation. On revient dans les bras de notre Père chéri. Voilà, alors Jésus, maintenant, je te demande la grâce de parler à travers ma bouche. Voilà, vraiment, sers-toi de moi. Je veux être un petit instrument entre tes mains et je veux que tu t'empares de toutes mes paroles et que tu viennes toucher tes enfants. Voilà, je ne suis rien, tu es tout et je peux rien faire sans toi, Seigneur. Alors, voilà, viens vivre ce moment en moi, en chacun de nous, et que voilà, ce moment puisse sauver des milliers d'âmes. On le sait, quand tu agis en nous, eh bien, toi, tu sais ce que tu fais, tu vas aller convertir, sanctifier des âmes, tu vas aller en purifier, tu vas aller en ramener à toi, tu vas donner des charismes certaines, etc. Toi, tu sais ce que tu fais, on s'offre à toi, Seigneur, et que ce moment, eh bien, soit une rafle d'âmes pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit de feu, esprit de force, esprit de paix, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens tout faire en nous en ce moment, viens nous saisir, viens nous visiter, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, eh bien, nous te demandons vraiment cette ferveur, que nous puissions, voilà, comme les apôtres qui sont partis pleins de zèle, annoncer la bonne nouvelle, et bien que nous puissions nous aussi annoncer cette magnifique nouvelle du royaume de la divine volonté, de la venue de ce royaume d'amour en fait, que nous puissions, eh bien, même s'il y a des calomnies, des jugements, peu importe, on ne doit plaire qu'à Jésus. Et c'est tellement magnifique, il faut qu'il y ait des âmes qui connaissent ses écrits. Il faut donner notre vie et notre temps pour parler de la divine volonté et que de plus en plus d'âmes soient touchées. Merci, et bien Esprit Saint, de nous remplir à ras-bord pour que nous puissions vraiment glorifier la Trinité parfaitement. Alors le passage que nous allons voir ici est celui du 9 avril 1933. Donc nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Le divin vouloir continue de toujours s'étendre autour de moi et en moi. Cette lumière, Louisa, elle est envahie, cette lumière, elle est immergée dans cette mer de lumière, autour d'elle, en elle, partout. Et la jalousie de sa merveilleuse lumière est telle que rien ne peut pénétrer en moi, sinon ce qui vient de lui. Voilà, et elle se rend bien compte que Jésus a déjà parlé à Louisa de cet amour jaloux. Elle dit, mais en fait, j'ai l'impression que rien en dehors du divin fiat ne peut pénétrer en moi. La jalousie de sa merveilleuse lumière est telle que rien ne peut pénétrer en moi, sinon ce qui vient de lui. Il n'y a que ce qui concerne la divine volonté qui rentre en elle. Rien en dehors de la divine volonté ne peut rentrer en elle. Afin de me rendre complète et d'accroître la vie de la divine volonté. Donc la divine volonté tient tout le temps occupée Louisa, son esprit ne s'égare pas ailleurs. Jésus lui avait dit, mais c'est le travail de ma divine volonté. Quand tu fais tes rondes du matin au soir, du soir au matin, c'est ma divine volonté qui te prend dans sa course. Ma divine volonté, l'infatigable travailleuse, elle est tout le temps en train d'agir, d'opérer, et d'opérer à travers chacun des éléments créés. Et elle te prend avec elle. Et toi, tu vas aller placer tes petits je t'aime partout. Elle te tient occupée afin de te rendre complète et d'accroître sa vie en toi. Elle me tient occupée afin de me faire voir ses voies divines pour que je puisse les copier et de m'administrer le nécessaire afin de pouvoir me dire « Les œuvres de notre fille sont petites parce que la créature ne pourra jamais nous atteindre, mais ce sont des œuvres modèles et qui ressemblent aux nôtres. » Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, copie les actes divins. Et donc vraiment, la divine volonté vient tenir cette créature dans ses bras de lumière et la tient continuellement au travail occupé. Et lui fait voir les voies divines pour qu'elle puisse les copier. Mon esprit suivait la lumière de la divine volonté lorsque mon Jésus, tout amour, visitant ma pauvre âme, me dit « Ma fille, un acte est terminé lorsque celui qui y travaille accomplit en lui tout ce qui est nécessaire à son accomplissement. » Un acte est achevé, il est accompli, il est terminé quand celui qui y a travaillé, il a fait tout le nécessaire pour son accomplissement. Quand c'est accompli, que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à y ajouter, il est terminé cet acte. S'il manque quelque chose, ou si on peut y ajouter quoi que ce soit, on ne peut pas dire que ce travail est terminé. C'est toujours ainsi que nous travaillons, en mettant tout ce que nous pouvons mettre d'amour, de puissance et de beauté, afin que l'œuvre qui sort de nos mains soit terminée. Nous voulons que nos œuvres soient achevées, soient terminées. Donc on va travailler pour que ce soit complet, qu'il n'y ait plus rien à ajouter.
afin que l'œuvre qui sort de nos mains soit terminée, soit complète et parfaite. Ce n'est pas que nous nous épuisions nous-mêmes, car l'être suprême n'est jamais épuisé, mais c'est que dans l'œuvre que nous avons faite, nous n'avons plus rien à y mettre pour qu'elle soit complète. Voilà, Jésus dit, parle d'épuisement, nous nous épuisons pour que l'œuvre soit parfaite, soit terminée, soit accomplie. C'est pas un épuisement au terme humain, quand on dit on est épuisé, etc. Parce que l'être suprême n'est jamais épuisé. C'est un épuisement dans le sens, c'est un travail constant pour que l'œuvre, qu'il n'y ait plus rien à y mettre, pour qu'elle soit totalement complète. Et que si nous voulions y mettre davantage, ce que nous pouvions ajouter aurait été inutile, sinon nuisible. C'est cela que nous avons fait dans l'œuvre de la création. L'œuvre de la création est complète. Rappelons-nous, hier, Jésus nous avait dit que chaque chose créée possédait la plénitude du bien qu'elle contient. Chaque chose créée est complète, parfaite. Le soleil possède la plénitude de lumière. Les cieux possèdent cette plénitude de ce manteau azuré. La mer possède la plénitude des eaux, etc. C'est bien cela que Jésus nous disait hier. La mer possède la plénitude des eaux, etc. Donc vraiment, l'œuvre de la création, elle est achevée. Tous les éléments créés possèdent la plénitude du bien qu'ils contiennent. Rien ne doit y être ajouté ou retiré. C'est pour cela que tout est vraiment en état de conservation, en fait. Voilà, quand Jésus nous disait que la divine volonté était toujours dans l'acte créateur, voilà, dans les éléments créés, en vertu de la conservation qu'elle exerce sur les éléments créés. Voilà. Dans l'œuvre que nous avons faite, nous n'avons plus rien à y mettre pour qu'elle soit complète. Et que si nous voulions y mettre davantage, ce que nous pouvions ajouter aurait été inutile, sinon nuisible. C'est cela que nous avons fait dans l'œuvre de la création. Donc, tout est complet, les choses créées possèdent cette plénitude du bien qu'elles contiennent. Et c'est aussi le cas pour l'œuvre de la rédemption. Tout est achevé. Et avec les desseins que nous avons pour la sainteté de chaque créature, qui peut dire qu'il manque quelque chose à l'œuvre de la création ? Qui peut dire que notre amour à l'œuvre dans la rédemption ne s'est pas épuisé? Parce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai refait, Père, la vie de tous mes enfants. Toutes nos vies, elles sont là, sanctifiées. Tout est là en acte suspendu. Jésus a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour les vaincre avec sa volonté humaine, les refaire avec sa divine volonté. Donc, il a refait tous nos actes au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Donc, tout est là, tout est complété, tout est accompli. Qui peut dire, dans l'œuvre de la création, tout est achevé aussi, tout est complété, tout est parfait. Qui peut dire que notre amour à l'œuvre, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, ne s'est pas épuisé, si grand qu'il y en a encore d'interminables mers que les créatures peuvent prendre et qu'elles n'ont pas encore prises? Notre amour s'est tellement épuisé. À nouveau, donc on répète, ce n'est pas un épuisement comme on l'entend au niveau humain, mais vraiment nous avons travaillé pour que ce soit parfait, que ce soit achevé, que ce soit complet. Notre amour a été tellement grand dans l'œuvre de la rédemption qu'il y a encore des fruits de la rédemption, des mers de cadeaux que les créatures n'ont même pas encore prises. Il y en a encore d'interminables mers que les créatures peuvent prendre et qu'elles n'ont pas encore prises, et que ces mers refluent autour d'elles parce qu'elles veulent apporter leurs fruits, les cacher dans leurs vagues, afin que l'amour, les œuvres, les souffrances infinies du Dieu humanisé puissent prendre vie en elles. Cet amour à l'œuvre dans la rédemption a été tellement complet, tellement immense, qu'il y a encore toutes ces mers de cadeaux, de fruits de la rédemption qui assaillent les créatures pour se donner en fait. Tout n'a pas encore été pris. Nous ne sommes satisfaits qu'après nous avoir épuisés. Et c'est l'amour épuisé qui nous apporte le repos et le bonheur. Nous voulons vraiment des œuvres complètes, achevées. Nous voulons vraiment travailler jusqu'à quand notre œuvre soit complète et parfaite. Et c'est vraiment, c'est quand l'œuvre est complète, c'est l'amour qui est épuisé qui nous apporte le repos et le bonheur. Mais si nous avons autre chose à donner ou à faire dans nos œuvres, cela nous garde éveillés. C'est pour cela que Jésus nous parle de ce doux repos dans l'âme qui vit dans la divine volonté, dans l'âme qui est totalement affaire. Jésus peut nous travailler pour accomplir son plan en nous, en fait, pour nous rendre pur amour, pure lumière. Et chaque acte est complet, chaque acte est parfait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, tous les saints, les anges viennent s'y déverser, Maman Marie, la Trinité, chaque acte apporte amour parfait, gloire parfaite, adoration parfaite au pied de la Trinité.
Donc Jésus dit, mon amour peut se reposer dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Par contre, je suis aux aguets, je ne suis pas au repos dans l'âme qui agit dans sa volonté propre. Parce qu'on ne peut pas travailler, on nous empêche de travailler. Nous ne sommes satisfaits qu'après nous avoir épuisés, et c'est l'amour épuisé qui nous apporte le repos et le bonheur. Mais si nous avons autre chose à donner ou à faire dans nos œuvres, cela nous garde éveillés. Nous sommes aux aguets, notre être divin est tout entier sur ce que nous sommes en train de faire pour donner, même au point de ne pas trouver l'acte complet dans la plénitude de notre épuisement. On est toujours aux aguets pour pouvoir donner, pour arriver à la plénitude de ce que l'on veut, pour arriver à cet acte complet. Dans la création et dans la rédemption, il n'y avait pas de lutte ni d'empêchement. Voilà, tout a pu arriver à cet accomplissement parfait dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Il n'y a pas eu d'empêchement, il n'y a pas eu de créature pour empêcher tous ces fruits relatifs à la rédemption, pour empêcher que la création soit parfaite et que chaque élément créé possède cette plénitude du bien qu'il contient. Il n'y avait pas de lutte ni d'empêchement à notre épuisement pour accomplir nos œuvres, parce que l'œuvre ne dépendait de personne. Aucune volonté humaine n'y participait, qui pouvait nous empêcher de nous épuiser comme nous le voulions, de donner jusqu'à l'accomplissement, la perfection de notre œuvre. Toute lutte vient de la part des créatures pour chaque dessein de sainteté que nous voulons accomplir en elles. Par contre, pour ce fiat de la sanctification, cette œuvre de la sanctification, Jésus dit, il y a une lutte. En fait, les créatures, comme elles ont le choix, elles peuvent agir avec ou sans nous. Elles peuvent choisir dans chacun de leurs actes de mettre la divine volonté sur la croix ou de lui laisser la place. On agit seul, sans Dieu, la divine volonté elle est sur la croix. On laisse la divine volonté agir en nous, c'est vraiment, on étouffe à ce moment-là la vie de nos mauvaises tendances, la vie de nos mauvaises passions. Enfin, c'est Jésus qui vient opérer cette purification en nous. Mais on a ce choix de faire grandir la vie divine en nous, en agissant dans la divine volonté, ou bien d'étouffer cette vie divine en nous et de faire grandir plutôt cette vie de misère et de péché en nous, cette vie de noirceur. Donc il y a cette lutte en fait pour que l'homme réponde au plan de Dieu, que l'homme soit saint, que l'homme soit comme son créateur, que l'homme soit vraiment à la ressemblance de Dieu. Jésus dit, en fait l'homme nous empêche d'agir. Nous on aime faire pour que notre œuvre soit parfaite. Et là, l'homme nous empêche. Il y a cette lutte qu'il n'y a pas eu dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Toute lutte vient de la part des créatures pour chaque dessein de sainteté que nous voulons accomplir en elles. Oh, quelle difficulté elle nous cause lorsque la volonté humaine refuse de s'unir à la nôtre. Quand l'homme refuse, Dieu ne peut pas agir. Et Jésus dit, mais nous, on aime agir pour arriver à notre plan, pour que les hommes soient beaux, soient propriétaires de tout, etc. Mais il y a cette lutte en fait. Il y a ces empêchements de la part de la créature. Quelle difficulté les créatures nous causent lorsque la volonté humaine refuse de s'unir à la divine volonté, à la nôtre. Si elle ne se remet pas entre nos mains pour que nous puissions la conduire comme nous le voulons afin d'achever nos desseins et de nous épuiser nous-mêmes en formant un acte complet. On aimerait bien arriver à ce dessein d'amour pour chaque créature, que chaque créature puisse vraiment être dans cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Mais la créature nous en empêche. Quelle difficulté nous causent les créatures lorsqu'elles ne se remettent pas entre nos mains pour que nous puissions les conduire comme nous le voulons afin d'achever nos desseins. Ah, nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons si ce n'est des miettes et des étincelles de notre amour. On ne peut pas donner. Jésus a dit, je suis dans tous les cœurs. Ma divine volonté, comme on l'a vu hier et les jours précédents, la divine volonté nous a été donnée au moment de la création de l'homme. On a, la divine volonté, bien sûr, comme vie. Donc on a cette vie divine en nous, mais quand nous agissons dans nos volontés propres, nous étouffons cette vie divine. Et Jésus a dit, je suis la divine volonté, et en fait, on m'enchaîne les mains. On m'enchaîne les bras, je ne peux pas agir, je veux donner mon amour parce que, comme on l'a vu hier, c'est dans la nature même de Dieu de donner. Voilà, l'être divin, il est amour très pur, comme on l'a vu hier. Lumière très pure, amour très pur. Et donc cet amour veut se donner. C'est vraiment dans la nature de Dieu d'inonder la créature d'amour. Et l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jésus se sert de toutes nos rondes, de tous nos actes, comme d'une excuse, quelque part, comme d'un prétexte pour toujours nous donner plus. Parce qu'il aime nous donner, il aime nous inonder de grâce. Et il dit, dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, je suis empêchée d'agir. En fait, je ne peux pas agir, on ne peut pas donner. Voilà, nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons, on est empêchés. Si ce n'est des miettes et des étincelles de notre amour, si ce n'est des miettes et des étincelles de notre amour, parce que la volonté humaine est toujours en train de nous rejeter
et de nous livrer combat. La volonté humaine est toujours en train de nous livrer combat. Elle est toujours en train de nous rejeter. Elle prend toute la place en l'homme. Aussi, lorsque nous trouvons une volonté qui s'y prête, une âme qui dit oui, moi je veux vivre dans la divine volonté, Jésus, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je te donne mon oui et je sais que c'est toi qui vas tout faire en moi. Quand nous trouvons une âme qui s'y prête, qui essaye de faire ces petits actes, c'est avec abondance et super abondance que nous donnons. Voilà, quand une âme dit oui, nous voulons ton amour, nous voulons être transformés, nous sommes émerveillés par ces écrits, on n'en est qu'au début, mais c'est magnifique, on veut ce don, on veut ce don. Jésus dit on donne avec abondance et il rajoute même avec super abondance, ça veut dire torrent, mais torrent à n'en plus finir de cadeaux, de grâce, en fait tout ce que les autres ont rejeté, tout l'amour qui a été rejeté des autres, puisque c'est une souffrance pour Dieu de ne pas pouvoir donner, que vraiment cela l'asphyxie complètement et que si cet amour ne peut pas être déversé normalement avec des cœurs qui s'ouvrent, qui accueillent, qui sont joyeux et qui répondent à cet amour, eh bien cet amour va sortir d'une autre façon sous forme de justice divine. Donc l'âme qui ouvre son cœur, qui vient accueillir tout l'amour que les autres ont rejeté, qui l'accueille pour y placer chez je t'aime et tout réoffrir à Dieu au nom de tous, eh bien cette âme apaise la justice divine. Et elle va pouvoir recevoir, mais à n'en plus finir, eh bien, tous ces cadeaux rejetés par ses frères et sœurs. On donne avec abondance, super abondance. Nous veillons sur cette créature qui s'offre à nous, qui nous donne son oui. Nous veillons sur elle mieux qu'une mère sur son enfant. Pour faire quoi? Pour la faire grandir, belle et attirante, afin de former la gloire et l'honneur de l'enfant et le bien du monde entier. On veille sur elle. Nous nous faisons sentinelle d'amour pour cette âme, pour qu'elle ne retombe pas dans sa volonté propre. On la garde avec cet amour jaloux. On l'empêche de penser à autre chose. On la garde dans cette mer de lumière, afin de former la gloire et l'honneur de l'enfant et le bien du monde entier, puisque chaque acte qui est fait est un soleil irradiant qui vient recouvrir la laideur du péché, qui vient éclipser les ténèbres, qui pousse les forces obscures loin, les démons, horreur des âmes vivantes dans la divine volonté, parce qu'ils sont contraints de s'éloigner. Ils voient des âmes leur échapper, mais à n'en plus finir. Ainsi, nous ne quittons pas cette âme un seul instant. C'est trop beau, on ne la quitte jamais, on est inséparable de cette âme, on la prend partout avec nous, elle se coule partout où la divine volonté travaille, opère, elle est là dans les éléments créés, elle fait tout avec nous. Nous ne la quittons pas un instant, nous donnons toujours, on l'inonde continuellement, on reste dans la divine volonté, on fait nos actes, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes, on reçoit continuellement. Et Jésus dit, mais restez dans cette continuité, faites vos actes tout le temps, parce qu'à chaque fois que vous allez faire, vous allez monter cette vie en vous, et votre âme s'embellit. Vous voyez ce que Jésus disait? Comme une mère qui garde son enfant, nous la gardons dans nos bras pour la faire grandir belle et attirante, afin de former la gloire et l'honneur de l'enfant et le bien du monde entier. Nous la tenons toujours occupée, toujours comme Louisa qui faisait ses rondes tout le temps, était tenue tout le temps occupée pour ne pas qu'elle retombe dans sa volonté propre. Nous la tenons toujours occupée pour ne pas lui laisser le temps de s'occuper d'autre chose, afin de pouvoir dire « tout est à nous ». Nous pouvons nous épuiser sur cette créature. Nous pouvons travailler en elle. Elle nous donne ses oui le matin, ses oui durant la journée. Et nous, on s'occupe, on peut s'épuiser dans le sens travailler sur elle pour arriver au plan que l'on a pour elle. Cette vie toute magnifique et divine. Que la créature devienne l'écho de son créateur, l'image de son créateur. Nous pouvons nous épuiser sur elle, et comme notre amour est plaideur, c'est avec justice qu'elle veut mettre dans tous ses actes tout ce qu'elle peut, tout son amour, toute sa vie, afin de pouvoir dire « Mon Dieu, tu t'es épuisé pour moi, si bien que je ne peux même contenir tout ce que tu m'as donné, et je veux moi aussi m'épuiser pour toi. » Et puis l'essence se dégage, la créature voit l'amour de Dieu partout, et donc est émerveillée par ton amour. Elle dit mais mon Dieu, mais tu fais tout pour moi, tout est pour moi, tout est cadeau pour moi, tout est je t'aime pour moi, et tu me travailles, je vois ma vie qui se transforme, je vois mon tempérament qui change, tu t'épuises pour moi à me travailler, à me rendre belle comme tu le veux. Eh bien moi je veux m'épuiser pour toi, je veux rentrer dans cette course d'amour, je veux répondre à ton amour. Et la créature se modèle donc sur nos œuvres et elle copie nos actes divins. Elle suit nos actes, elle suit les actes de notre divine volonté pour y placer ses petits je t'aime. D'où la jalousie de la divine volonté. Dont Louisa parlait au départ. Elle sentait vraiment cette jalousie de la lumière de la divine volonté qui la gardait vraiment complètement dans ses bras et qui ne voulait pas qu'elle quitte ses bras de lumière. D'où la jalousie de la divine volonté, la lumière qui toujours brille en toi et autour de toi parce qu'elle veut que tout soit à elle. Cette lumière qui t'entoure à l'intérieur de toi et autour de toi parce qu'elle veut que tu sois complètement enfermé dans cette lumière avec cette douce liberté des enfants de Dieu, bien sûr.
mais cette lumière qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous embellit, elle veut nous garder dans cette lumière, la divine volonté. Pour vraiment que tout lui appartienne, que tous nos actes portent cette empreinte divine. La lumière qui toujours brille en toi et autour de toi parce qu'elle veut que tout soit à elle. Et qu'alors que ta volonté se sente en vie, elle ne doit pas avoir de vie pour que ma volonté forme sa vie en elle et complète ses actes divins. Vous voyez ce qu'on avait dit il y a quelques jours quand Louisa disait mais je voudrais détruire ma petitesse, etc. Je voudrais ne ressentir que la divine volonté. Jésus avait dit mais non, ta petitesse, on en a besoin. Je me sers de ta petitesse comme champ d'action. Offre-la moi je veux vivre dans un vouloir vivant. Par contre, tu peux sentir ta volonté, mais que tu ne lui donnes jamais vie. Tu peux la sentir. Mais c'est ce sacrifice qui nous fait plaisir à chaque fois, de nous donner ton oui. Oui, j'ai envie de glisser dans ces conversations, envie de regarder les vitrines. Non, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Jésus veut vivre dans un vouloir vivant. Voilà, que tu sentes, que ta volonté se sente en vie, mais elle ne doit pas avoir de vie. Tu sentes la vie de ta volonté, mais tu ne lui donnes pas, que tu n'aies pas usage de ta volonté propre. Qu'à chaque fois, tu nous redonnes ton oui. Pour que ma volonté forme sa vie en elle et complète ses actes divins. Que ma volonté forme sa vie en toi, cette vie du divin vouloir en toi, cette vie de l'amour, cette vie de lumière, cette vie de sainteté. Et complète ses actes divins, et complète ses actes divins. Jésus veut vraiment que ces actes divins soient complétés, soient terminés, soient achevés. Donc Jésus peut travailler dans l'âme qui vit dans la divine volonté, peut, comme Jésus en parlait précédemment, s'épuiser, c'est-à-dire travailler jusqu'à quand la créature est belle et totalement à sa ressemblance. Pouvant ainsi me vanter d'avoir donné tout ce que je voulais donner, je me sens épuisée dans cette créature et elle s'est épuisée pour moi. Jésus veut cet épuisement mutuel, qu'on fasse tout pour lui, il fasse tout pour nous, vraiment qu'on soit dans cet échange, donner et recevoir continuellement. Il n'y a pas de bonheur plus agréable, de fortune plus grande que cet épuisement mutuel entre Dieu et la créature. Mais qu'est-ce qui peut produire tout cela? Un acte complet de notre volonté agissante. Voilà, Jésus utilise ce terme, l'acte complet de notre volonté agissante. Donc, laissons Jésus travailler en nous pour que vraiment qu'il puisse faire ce qu'il souhaite faire. Il a un plan d'amour pour chacun de nous, donc on peut tout accueillir comme venant de ses mains. Jésus, j'accueille tout, merci pour ce que tu me proposes aujourd'hui de vivre, merci pour même ces difficultés, merci pour cette personne qui me juge, me calomnie, je sais que tu l'autorises. Je sais que tu l'autorises, donc j'apprends quelque chose, merci, parce que grâce à ces jugements, je te bénis pour cette personne parce que, cela me permet d'exercer ma patience, en fait, Seigneur. Et c'est toi qui exerces ta patience en moi. Et donc, tu vas pouvoir avoir cette patience divine pour toute cette humanité qui vraiment te rejette et vraiment attise la colère divine. Donc vraiment, soyons dans la louange continuelle, dans la bénédiction, dans les remerciements et prenons tout comme venant des mains de Dieu. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, j'accueille tout comme venant de toi. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. C'est vraiment la clé, la confiance, l'abandon. Et la constance, bien sûr, comme nous le savons. Après quoi, je continuais mes actes dans la divine volonté et en les suivant, j'arrivais en Éden où l'amour divin m'arrêta et mon souverain Jésus me dit, elle continue ses rondes, elle est en Éden et voilà. Ma bienheureuse fille, notre être divin est lumière très pure et nos attributs sont autant de soleils tous distincts les uns des autres, mais unis ensemble et inséparables pour former notre couronne. Donc voilà, elle est en Éden et elle peut voir qu'au départ, Adam et Ève se trouvaient dans cette lumière en fait. Elle se trouve, on l'a vu au début de ce passage, elle a dit mais je me sens dans cette lumière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans cette mer de lumière, je suis inondée de cette lumière qui me garde dans cet amour jaloux, dans ses bras, etc. Je suis occupée uniquement à me remplir de cette lumière, je ne peux penser à rien d'autre qu'à cette lumière, qu'à tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et Jésus dit, notre être divin, hier il nous avait dit, notre être divin est pur amour, et substance toute d'amour. Aujourd'hui, il nous dit notre être divin est lumière très pure. Et tous nos attributs divins sont comme autant de soleils magnifiques, tous distincts les uns des autres, mais unis ensemble et inséparables qui forment une couronne. Donc elle peut voir que l'être divin formait toute de lumière et que chaque attribut divin est différent d'un autre attribut, et que chaque attribut divin forme comme un soleil, et que tous ces soleils sont unis ensemble, sont inséparables et forment comme une couronne. À sa création, la créature s'est retrouvée dans ces immenses soleils pour y former sa petite voie. Et à la création de l'homme, Adam et Ève étaient au milieu de cette couronne, en fait, étaient dans cette lumière, tous ces soleils, tous ces attributs divins qui formaient cette couronne de soleil. Et donc l'homme se trouvait dans cette lumière, Adam et Ève se trouvaient dans cette lumière,
Et il formait sa petite voix. Voilà. Et qui peut former cette petite voix? Et qui, aujourd'hui, Louisa, peut former cette petite voix dans cette lumière, peut vraiment être inondée dans cette lumière, immergée dans cette lumière? C'est la créature qui vit dans notre volonté, alors que nos divins attributs s'alignent à sa droite et à sa gauche pour lui indiquer le chemin afin de guider ses pas, pour qu'elle puisse former sa petite voix. Et sur sa route, elle recueille des gouttes de lumière. Donc voilà, comme Adam et Ève qui se trouvaient dans cette lumière intense, qui se trouvaient en fait la lumière de tous ces soleils, en fait, ces soleils, tous les attributs divins qui formaient tous ces soleils comme une couronne de lumière, et Adam et Ève se trouvaient là au milieu et formaient leur petite voix. Et bien l'âme qui vit dans la divinité se trouve dans cette lumière. Elle se trouve dans la lumière de tous ces attributs divins, en fait, qui viennent vraiment l'inonder, la remplir complètement. Et la créature qui vit dans la divinité, eh bien, se fait sa petite voix dans cette lumière intense, en fait, dans cette couronne de lumière. Et elle recueille des petites gouttes de lumière dont elle demeure couverte. Elle se remplit de cette lumière. Elle est inondée de cette lumière. Elle recueille toutes ces petites gouttes de lumière et qui sont un enchantement, car elle se nourrit de cette lumière. L'âme qui vit dans la divinité, donc, est entourée de cette lumière est partout en elle. Elle se nourrit de cette lumière qui l'embellit, et elle ne comprend ni ne sait comment parler autrement que dans cette lumière. Elle ne peut rien faire en dehors de cette lumière, en fait. Elle commence à parler, elle ne sait pas parler autrement que dans cette lumière. Elle a ce langage de lumière, ces regards de lumière, elle est inondée par cette lumière. Donc en fait, l'âme qui vit dans la divinité se remplit de plus en plus de la lumière des attributs divins, en fait. Mes attributs entourent et aiment cette créature comme la pupille de leurs yeux, et ils sentent sa vie en eux et la vie en elle, et ils se donnent la tâche de la rendre aussi belle qu'ils peuvent. L'attribut divin qui se donne cette tâche de rendre cette créature totalement abandonnée, mais de la rendre aussi belle qu'ils le peuvent, et de ne pas la laisser dévier d'un pas du chemin qu'ils ont formé dans cette interminable lumière. On peut imaginer cette couronne de lumière qui forme comme un chemin pour la créature, et elle forme sa petite voix dans cette lumière. Et elle est embellie continuellement, elle se remplit de plus en plus de cette lumière à chaque acte qu'elle va faire dans la divinité, à chaque abandon supplémentaire, à chaque ronde qu'elle va faire, chaque méditation, chaque pensée, chaque parole, etc. Eh bien, elle va se gorger davantage de cette lumière, tous ces attributs divins. Voilà, ils se donnent la mission de rendre cette créature aussi belle qu'ils le peuvent et de ne pas la laisser dévier d'un pas du chemin qu'ils ont formé dans cette interminable lumière. Si bien que pour la créature qui vit dans notre volonté, on peut appeler cette voix petite dans le temps. Cette créature qui vit dans la divinité, on peut dire cette voix, elle est petite, voilà. Mais dans l'éternité, ce ne sera plus la petite, mais la longue voix, ou plutôt la voix qui ne finit pas. Dans l'éternité, c'est une voie qui ne finit pas. On sera immergé continuellement dans cette lumière. Jésus nous permet de vivre déjà ici-bas la vie des bienheureux, la vie du ciel, d'être inondé de cette lumière, rempli de cette lumière, d'être inondé de tous ces attributs divins, de nous nourrir de ces attributs divins, d'avoir vraiment cette vie divine qui rejaillit de notre être. Ce ne sera plus la petite voix dans l'éternité, mais la longue voie, ou plutôt la voie qui ne finit pas, parce que la lumière est sans fin, et ces créatures seront toujours sur la voie pour recevoir de cette lumière qui n'a pas de fin, des beautés, des joies et des connaissances nouvelles. On s'alimentera continuellement, voilà, on s'alimente continuellement de cette lumière pour alimenter cette vie divine en nous. Et donc dans le ciel, on sera dans cette lumière, on sera dans ces béatitudes célestes, mais il n'y aura plus comme sur la terre cet acte croissant, cette possibilité de faire grandir cette vie divine, d'avoir de nouvelles conquêtes à chacun de nos actes. C'est pour ça que chaque acte est important. C'est vraiment un nouveau triomphe de la divine volonté en nous, c'est une nouvelle victoire de la divine volonté, c'est une nouvelle création dans notre âme, etc. Donc de nouvelles béatitudes pour tout le ciel, de nouveaux mérites, etc. Les âmes qui sont sauvées par les actes qu'on fait en union avec Jésus. Donc il y a bien cette différence. Ici, on a la vie des bienheureux, c'est-à-dire qu'on est dans cette lumière, on a le langage de lumière, etc. Mais on a en plus l'acte croissant, donc ça c'est vraiment magnifique. Voilà. Notre amour s'est manifesté plus que jamais dans cet Éden en créant l'homme. Et finalement, pour le mettre plus en sécurité, nous avons formé sa voix en l'éclairant de la lumière de nos attributs. Donc quand l'homme est sorti des mains de Dieu, donc façonné dans l'amour, vraiment avec cet amour qui a rempli l'homme complètement, il a reçu la divine volonté comme vie, etc. Magnifique. Eh bien, notre amour s'est manifesté plus que jamais en le créant. Et finalement, pour le mettre plus en sécurité, on a formé sa voix. On a formé sa voix, la voix de l'homme, en l'éclairant de la lumière de nos attributs. On lui a donné nos attributs divins, en fait. On l'a rempli de la lumière de nos attributs.
Mais l'homme en est sorti. Il a quitté cette voie qu'on avait formée pour lui. Parce qu'il ne voulait pas faire notre volonté. Quand l'homme a quitté la divine volonté, qu'il a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, il a quitté cette voie de lumière, il a quitté cette mer de lumière. Et donc tout est devenu ténèbres, il a commencé à ne plus rien voir, il n'a plus vu l'amour de Dieu, etc. Et donc, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu présent partout, manifesté partout dans la création. Il a quitté cette unité du divin vouloir. Voilà, nous avons formé sa voie en l'éclairant de la lumière de nos attributs pour le mettre plus en sécurité, mais l'homme en est sorti parce qu'il ne voulait pas faire notre volonté. Donc il a quitté cette mer de lumière parce que l'homme ne voulait pas faire la divine volonté. Et notre bonté était telle qu'il n'a pas fermé cette voie. Il n'a pas fermé cette voie. Donc vraiment, nous pouvons, maintenant, parce que ce trésor nous est donné, ces écrits du ciel qui vraiment nous expliquent comment rentrer à nouveau dans la divine volonté, comment y vivre, comment se laisser vraiment régir par la divine volonté. Maintenant, nous pouvons réaccéder, nous retrouver à nouveau sur cette voie entourée de lumière, remplie de lumière. Notre bonté était telle qu'elle n'a pas fermé cette voie en la laissant ouverte pour celle qui veut vivre uniquement dans notre divine volonté. Donc vraiment, cette voie est ouverte. Nous voulons vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous ce don. Il ne nous permet pas de nous éloigner de toi, que nous puissions être continuellement en train de faire nos actes et nous gorger de tes attributs divins, faire grandir ta sainteté en nous, ta lumière, ton amour. Nous te voulons pleinement à l'œuvre en nous, Seigneur. Vraiment, nous appelons ta divine volonté dans tous nos actes. Nous voulons vraiment qu'elle puisse se sentir bien en nous. Nous ne voulons plus la mettre sur la croix, nous voulons qu'elle puisse être reine en nous, Seigneur, et que nous puissions être ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, Seigneur, ces petites sources de lumière sur la terre, que nous puissions... que nous puissions te consoler continuellement. C'est ça, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle te console, elle t'apporte du doux repos, comme on l'a vu. Tu peux t'épuiser en cette âme. Donc ce terme épuisement, dans le sens tu peux travailler cette âme puisqu'elle t'en donne l'autorisation pour la rendre belle et la rendre conforme à tes plans d'amour. Alors Seigneur, viens t'épuiser en nous et viens vraiment nous travailler pour nous rendre vraiment... nous redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place d'enfant légitime. Tu nous veux à ta table d'honneur, tu veux nous partager tous les secrets du ciel, tu nous veux vraiment comme toi, Seigneur, tu nous veux resplendissant de ta lumière. Alors vraiment, nous sommes là et nous accueillons ce cadeau de la vie dans la divine volonté, Seigneur, et nous te donnons une fois de plus notre grand oui, que nous plongeons, que nous immergeons dans ta divine volonté pour qu'il soit immuable, et vraiment nous sommes tout à toi. Travaille nos cœurs, Seigneur, viens faire ce que tu veux en nous. Nous t'aimons, Jésus, et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous te prenons dans nos bras, avec les bras de ta maman, nous t'enlaçons et nous t'embrassons avec ses baisers à elle. Nous t'offrons toute sa tendresse, ses bénédictions, les mots qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous te réoffrons tout, Seigneur, et nous venons vraiment glisser nos cœurs entre vos deux cœurs et nous venons vous aimer et rester toujours collés à vous. Nous ne voulons jamais nous séparer de vous. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.